et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un message qui a été perçu du conseil arcturien 9D, un conseil très sage que sont les arcturiens, des merveilleux êtres maîtres de la géométrie sacrée, de grands guérisseurs d'une sagesse et d'une puissance et d'une simplicité, d'une bienveillance vraiment merveilleuse. Ils œuvrent beaucoup en ce moment, depuis certains mois déjà, pour harmoniser et lisser toutes les énergies terrestres qui entrent parfois en confrontation et qui créent un peu des vagues comme ça. Et ben leur rôle pour beaucoup d'entre eux, en fait, les arcturiens, qui maîtrisent justement ces flux d'énergie et l'harmonisation de l'équilibrage de tous ces vagues énergétiques, et ben ils se mettent en méditation, ils se mettent en connexion avec ces énergies pour harmoniser, pour que tout soit le plus harmonieux possible. Alors bien sûr, il y a toujours des choses qui finissent par faire des vagues un peu plus fortes que d'autres dans l'énergétique, mais ils œuvrent également énormément pour maintenir et soutenir ces énergies-là. Dans d'autres sphères, depuis les vaisseaux, vu qu'ils sont en orbite basse, ils sont très très proches de la Terre. Eux, comme la plupart des autres peuples stellaires de lumière, mais voilà, ils sont très présents. Ils ont également un vaisseau qu'on pourrait qualifier de vaisseau hôpital, où il y a également des chambres de guérison très puissantes. Les arcturiens sont vraiment de guérisseurs hors pair et ont des codes de sagesse intégrés au sein de géométrie sacrée créée par eux. Enfin ouais, vraiment c'est un peuple merveilleux. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir connecter avec ce conseil arcturien 9D, donc vraiment dans des très hautes sphères et des très hautes dans de très hauts états de conscience, une conscience supérieure. Et du coup, je vais vous lire ce texte que j'ai pu capter. Bonjour Delphine et Aurélien, ce message vous est destiné, mais nous savons et observons que vous diffusez bon nombre de nos communications au sein du collectif humain, ce que nous apprécions tout particulièrement car nous savons que les gens vous écoutent et vous savez transmettre nos hautes fréquences et intentions. La mission d'âme que nous vous confions aujourd'hui est toujours liée, comme vous vous en doutez, à l'ascension de la Terre, mais reflète une teinte différente. Vous allez plonger au cœur de la conscience collective de l'humanité dans l'objectif d'installer les 7 orbes de savoir, sagesse, lumière, Atlante. Porteuse de connaissances et de géométrie sacrée ancestrale, dotée des codes de la source originelle, elle-même, c'est fou, destinée à reconnecter le collectif sur sa spiritualité et son essence divine intérieure. On en parle beaucoup, Delphine et moi, l'Atlantide, c'est vraiment quelque chose, dans tous les cas, Orion, le peuple d'Orion, de lumière, les Atlantes d'Orion, justement, ce merveilleux peuple qui était présent au sein de la cité de lumière de l'Atlantide, de cette civilisation de lumière de l'Atlantide, on fait énormément. Et c'est vrai qu'il y a énormément de tout ce qui se passe sur Terre, dans l'histoire de la Terre, est lié au peuple d'Orion, pour beaucoup. Bien avant les grandes guerres d'Orion, contre les reptiliens et draconiens, qui ont été aussi source d'inspiration des films comme Star Wars par exemple, ça vient de là. George Lucas était en connexion typiquement avec certains êtres stellaires et ça reflète pour beaucoup cette grande guerre qui a marqué des âges
et beaucoup de peuples, et qui a créé aussi le début de la Fédération Galactique, en tout cas avec les Lyriens, qui sont un peuple très vieux, très ancien peuple, et les Pléiadiens, et justement Orion, ce peuple de lumière, qui ont une certaine faction dans leur histoire un peu plus sombre, hein. C'est pour ça qu'on précise toujours les Atlantes d'Orion de lumière, parce que voilà, Orion, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec ce peuple, et certains ont tourné. Voilà, donc à savoir. Mais nous, on s'occupe de ce peuple de lumière merveilleux, et cette cité d'Atlantide était vraiment d'une sagesse et d'une lumière très grande. Après la chute de l'Atlantide, c'était parce que justement, à force de pouvoir tout manifester très facilement comme ça, et ça a perdu un petit peu. Ils ont perdu la sagesse qui allait avec le niveau de puissance, de lumière, de capacité, de spiritualité. Et il y a toujours un palier, il y a toujours quand il y a des responsabilités dans l'énergétique, de savoir, de pouvoir, de lumière, d'enseignement, il doit toujours avoir la même chose en harmonie, en sagesse, pour que tout s'équilibre et que ce soit en équilibre. Et ce qui s'est passé avec les Atlantes, c'est qu'ils ont voulu aller trop loin, et ils ont fini par se servir de leur pouvoir pour faire de l'esclavage, d'émettre une certaine dimension de contrôle sur autrui, et ce qui était complètement contraire aux lois universelles, à l'amour, à la lumière, à l'harmonie, et à ce pourquoi ils avaient eu ces capacités et connaissances. Donc ça allait complètement à l'encontre du but de base. Donc à savoir que l'Atlantide était aussi un peuple merveilleux qui était en lien avec la Lémurie, les Lémuriens aussi, le peuple de Lémurie, merveilleux peuple qui pouvait créer en fait beaucoup d'art, d'art vivant, de sculptures, de dessins, et tous pouvaient raconter une histoire. En fait, il y avait vraiment tout un côté très magique, un peu comme on peut imaginer, un peu comme dans Harry Potter, où les tableaux et les statues bougent et vivent et tout ça. Et c'était un petit peu quelque chose qui vient des Lémuriens. Et eux, ils avaient vraiment quelque chose. Ils avaient ce côté artistique, créateur, alchimiste un peu, mais de l'art, très beau. Sauf que eux, ils prenaient un petit peu des substances et tout ça pour arriver à cet état-là, et du coup, ça les a un peu perdus parce que ils puisaient pas à l'intérieur d'eux complètement, pour certains, hein, pas tous bien sûr, hein, on peut pas faire une généralité, mais certains d'entre eux, ont essayé artificiellement d'arriver à ces états de conscience, et ça tient jamais longtemps. Donc je continue. Vous allez plonger je reprends un petit peu en arrière. Vous allez plonger au cœur de la conscience collective de l'humanité dans l'objectif d'installer les 7 orbes de savoir, sagesse, lumière, Atlante, porteuses de connaissances et de géométrie sacrée ancestrale, dotées de codes de la source originelle, destinées à reconnecter le collectif sur sa spiritualité et son essence divine intérieure. Ces orbes sacrés agissent comme de véritables clés multidimensionnelles qui œuvrent instantanément en synchronicité avec l'ensemble du réseau nodal de conscience supérieure.
tout ce que Delphine et toi avez à faire est de pénétrer dans la conscience collective de l'humanité et de planter ces orbes dans ce sol fertile de la conscience pour que puisse germer un tout nouvel état de conscience et d'être, allant de la 5e à la 12e dimension. Il s'agit d'un codage de sagesse infinie, d'amour et de lumière qui a été remis à l'humanité depuis la chute d'Atlantis. Depuis des éons, Atlantis continue à vivre à travers ces orbes sacrés qui doivent dès à présent être à nouveau installés au sein de votre nouvelle réalité et nouvelle terre qui s'apprête à faire son apparition. Nous vous remercions pour votre engagement dans la lumière et nous vous honorons et sommes ravis de cette connexion avec vous, le Conseil Arcturien 9D. Donc voilà, déjà c'est merveilleux. Encore une fois, on revient à l'Atlantide. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau, quelque chose avec la puissance des Atlantes. Voilà, j'ai dessiné hier soir un peu et justement ces orbes, ces 7 orbes sacrés d'Atlantis, ça me parle vraiment et je vois ces 7 orbes et du coup il y a quelque chose, la plupart d'entre nous avons vécu, pour beaucoup, et pas tous, mais on a vécu des vies dans l'Atlantide, que ce soit des sages ou autres, on avait tous un rôle précis, et du coup je sais que Delphine et moi avons été dans cette Atlantide, mais à la période de l'âge d'or, à la période, on n'a pas vécu forcément sa chute, mais on était quand c'était florissant, voilà, je me rappelle de bibliothèques énormes, de savoir, beaucoup alors très blanc, c'est rigolo, quand on parle de nouveau monde, quand on parle de civilisation, de lumière, la plupart en fait c'est des bâtiments très blancs, très purs, c'est vraiment la pureté, il y a vraiment ce côté empire, alors Orion, il y a ce côté toujours d'or, toujours de l'or, très Orion, c'est le peuple de la justice, c'est le peuple de l'ordre aussi, c'est un petit peu, on va dire, au niveau de la Fédération Galactique, c'est un peu la police, c'est ceux qui vont faire en sorte que tout se passe bien comme ça doit et tout, c'est un peu ceux qui vont un peu mettre un peu des règles. Alors bien sûr, ils ont une sagesse et ils ont une spiritualité merveilleuse, mais voilà, c'est un peu ceux qui vont recadrer pour beaucoup et qui ont une façon de voir et de penser qui leur est bien propre, qui n'empêche pas que c'est un peuple merveilleux, mais voilà, ils ont une fréquence bien à eux et une façon d'être. Donc voilà, ce peuple, ce message des Arcturiens, vraiment magnifique. Et du coup, alors ça, je vais reprendre l'autre feuille que j'ai écrite pour la suite. Donc du coup, suite à ça, hier soir, ça a été installé justement, ça a été planté au sein de la conscience collective. Et puis, suite à ça, justement, je me mets en réception pour voir s'il y a quelque chose d'autre. Donc oui, ça a été bien fait et tout. Et justement, j'ai une mission des Atlantes d'Orion qui me dit, mais il y a quelque chose à faire en Antarctique. Et c'est rigolo parce que j'avais vu une vidéo un petit peu avant dans la soirée là-dessus, et c'était justement quelque chose d'assez fou parce qu'il y avait aussi un lien avec l'Atlantide et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est assez incroyable à chaque fois qu'on fait quelque chose, quand on est dans la voie, dans la bonne voie, et que tout est fluide et on a la suite qui arrive naturellement d'un canal ou d'un autre, et après on approfondit pour être sûr et savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais du coup on me dit il y a quelque chose à faire en Antarctique,
en fait, j'ai découvert qu'il y avait un pilier de lumière qui avait déjà été installé. Alors, je ne sais pas si c'est nous dans nos voyages astro ou quelqu'un d'autre, mais il avait été installé parce qu'on fait énormément de choses, même sans s'en rappeler des fois. Hein. On fait énormément de choses pendant nos voyages astro. Et du coup, ben, il a été installé, c'est très bien. Parce que eux-mêmes, les êtres stellaires, pouvaient pas le faire, ils n'avaient pas le droit. Il y a des choses, ça en l'occurrence, c'est que les humains qui peuvent le faire. Mais certains types d'humains qui ont ces codes de l'Atlantide et des Atlantes, qui ont en eux ces codes-là. Donc c'est pour ça que ça complique un peu les choses. Et du coup, ben, ce pilier de lumière était installé en Antarctique, où il y a une base apparemment, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Hein. Là-bas, une base de lumière, hein, ça a été nettoyé depuis un moment, c'est bien maintenant, et c'est léger, et il y a quelque chose assez génial là-bas qui est lié aussi au réseau énergétique et le réseau de lumière de la Terre. Et du coup, bah, j'ai vu que ce pilier de lumière, il était, alors non seulement c'était un pilier maître, donc un gros, hein, on avait vu pour celles qui ont vu les autres piliers de lumière, bah, Gizeh par exemple, c'était un pilier maître et plein d'autres. Il me semble aussi que le Mont Saint-Michel aussi, enfin il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, bah, il avait besoin d'être déverrouillé. Donc j'ai demandé si je devais le faire, si c'était, bah oui justement, c'est pour ça qu'on me demande. Voilà, et j'ai pu y mettre ma main, et j'ai naturellement quelque chose qui est venu pour déverrouiller, et puis ben voilà, j'ai pu déverrouiller ce pilier de lumière, donc il a émané encore plus et le reconnecter au réseau énergétique terrestre, stellaire, solaire, pour que voilà, il envoie encore plus de lumière et de puissance. Donc ça c'est merveilleux. Puis après ça, ben on m'a dit mais oui, mais il y a encore une autre partie, il y a encore quelque chose. Et du coup, ben tout d'un coup je regarde, ok, je vois des gros piliers en fait de cristaux. Et on me dit oui, c'est les cristaux de diamant bleu Atlante qu'il faut installer au sein de chaque pilier pour insuffler les codes d'activation symbolisant le retour des fréquences sacrées d'Atlantis. Donc c'est des piliers qui vont vraiment être dans les piliers, mais des piliers de cristaux, des diamants bleus, porteurs de fréquences des Atlantes. Donc du coup ces piliers-là, j'ai pu les installer, Delphine et moi on a pu les installer dans tous les piliers de lumière et dans tout ce réseau de lumière pour encore amplifier ces fréquences atlantes. Donc entre les orbes sacrés atlantes et cet élément haut, cet élément de l'Atlantide, ouais, il y a vraiment quelque chose on sent pour beaucoup d'entre nous, hein, on en parle des fois. Il y a la puissance de l'eau, il y a les mémoires de l'eau, il y a quelque chose vraiment d'ancestral qui est en train de bouillonner, ouais, et on sent cette puissance. Alors c'est ça, hein, mais oh, il y a quelque chose de vraiment qui vient reconnecter avec nos racines, qui sont aussi dans la terre, mais aussi au contact de cette eau qui contient des mémoires, et forcément qui vient réactiver et mettre à jour nos ADN et tout ça. Donc voilà, c'est tout un enchaînement d'événements et de choses qui se passent dans l'énergétique, qui petit à petit sont vraiment merveilleux. Et à savoir que ben voilà, vous pouvez vous connecter, vous connecter à ces piliers de lumière, et vous verrez qu'ils ont une puissance et une saveur, une couleur, une teinte différente. Il y a quelque chose d'encore plus
Je vous laisse un peu ressentir, mais les codes d'Atlante, c'est l'or aussi, c'est une certaine pureté, c'est aussi, en fait, le lien avec le soleil est très présent par cet or qui est très présent au sein du peuple atlante, mais aussi cette eau et ce blanc qui est dans l'univers, en fait, cette pureté. Il y a une harmonie d'éléments, d'association d'éléments au sein de cette civilisation atlante qui est très pure, et que si ça avait été, s'il y avait eu plus de gardiens de cette sagesse-là pour maintenir cette harmonie, pouvoir, puissance, palier de sagesse, et pour maintenir cette harmonie-là, ce noyau d'harmonie-là, ça serait resté. À savoir, pour ceux et celles qui ne savent pas, par exemple, Jésus était l'administrateur de l'Atlantide. Et lui, quand ça commençait à mal se passer, et que le pouvoir a été bridé parce que ils ont fait un peu n'importe quoi, lui, il a beaucoup prêché et parlementé avec les très hautes sphères, pour que ces capacités de manifestation, de pouvoir de l'humanité puissent être déverrouillées. Alors ça a mis un moment, hein, mais petit à petit ça a été déverrouillé par couches. Alors au jour d'aujourd'hui c'est totalement déverrouillé, mais sauf que beaucoup ont oublié. Et c'est pour ça que depuis des mois, voire même quelques années, mais encore plus depuis, je dirais, 2020, 2022. En plus, avec la ceinture de photons d'Alcyone, des Pléiades, avec le soleil central, les trois soleils, beaucoup d'encodage de lumière, ça vient réactiver et mettre à jour nos ADN, pour pouvoir également réacquérir l'ensemble de nos capacités et pouvoir, puissance, de lumière, d'être créateur dans toute sa globalité. Donc voilà, on réaccède à tout l'ensemble de nos pouvoirs, de nos capacités, de nos perceptions, mais c'est toujours en fonction de notre état de conscience, pour pouvoir petit à petit accueillir, intégrer, installer en nous, activer, aussi y vivre pour expérimenter, comprendre, ajuster. Voilà, c'est tout une façon d'agir, d'interagir avec le monde qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur, qui est lié forcément parce qu'il ne fait qu'un, mais c'est toute une harmonie. Et cette sagesse-là, ils sont dans ces codes, ils sont dans ces enseignements stellaires, dans ces encodages de lumière qui sont à disposition au sein du réseau énergétique de lumière de la Terre, des piliers, de ces bibliothèques sacrées de savoir. Par exemple, à Gizeh, il y a sous les pyramides d'énormes piliers de connaissances et de serveurs, entre guillemets, de savoirs ancestraux. Il y a énormément de choses, mais surtout, et d'abord, en notre cœur, il y a énormément de choses. On peut puiser dans les codes de notre ADN pur d'être de lumière. Il faut juste, voilà, c'est pas évident. Il faut se mettre en connexion, il faut faire le vide, il faut pouvoir accueillir, recevoir et être dans cet état d'unicité avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est là.
justement pour vous donner certaines clés pour se rassembler, pour se réunir et puis pour agrémenter cette communauté de lumière pour que tous, ensemble, on puisse reconnecter, retrouver cette unicité de ce peuple humain, fraternité et d'aller vers cette nouvelle terre ensemble. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment super intéressant. Moi, ça me passionne. Puis j'aime bien cet univers de l'eau. Et puis ce peuple atlante, il est passionnant, vraiment. Et les Arcturiens, en fait, au début, ça m'a étonné que ça soit lié à ça, à cette mission, cette opération. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est normal. Parce que les Arcturiens, c'est quand même le premier peuple qui a envoyé, qui se sont incarnés en tant que dauphins, baleines sur Terre pour y apporter de la lumière avant les humains. Donc en même temps, il y a un lien avec l'eau, il y a un lien avec ces codes atlantes chez les Arcturiens, donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Il y a une grande sagesse chez ce peuple. Donc voilà. Pour ceux et celles qui débarquent sur notre canal de lumière, Alcyon TV, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. S'il y a quelque chose que vous avez envie qu'on développe, ou un sujet, ou un peuple en particulier, ou voilà, n'hésitez pas. On est vraiment très ouverts, Delphine et moi, à échanger avec vous et à donner peut-être plus d'informations sur tel et tel sujet, ou de se mettre en connexion avec un peuple en particulier plus en profondeur. Ça pourrait être super intéressant et il y aurait peut-être quelque chose à échanger ensemble. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.